Alors, Éric Zemmour peut-il être président? C'est vrai qu'on l'a vu, là, il a fait un meeting, là. Enfin, c'était pas vraiment un meeting, des images de foule en délire samedi soir à Nice, où il était présent pour la promo de son livre. On a l'impression que c'était un meeting politique. Vous avez vu les images ou pas? Regardez, c'est un truc de ouf. Ah, mais c'est Booba au Stade de France, quoi. Sauf qu'il... Voilà. Le rendez-vous était censé être une rencontre littéraire, mais les images parlent d'elles-mêmes. À Nice, hier, il s'agissait bien d'un meeting. Mesdames et messieurs, monsieur Éric Zemmour. Mais moi, je ne suis pas un politique, madame. Je ne suis pas un chef de parti qui a besoin d'argent public. Pourtant, dès avril dernier, son mouvement était lancé. Les Amis d'Éric Zemmour. Des recommandations appliquées à la lettre. Éric Zemmour a désormais tout d'un politique, les gestes et le discours. L'essayiste a déjà démarché des élus pour obtenir les 500 parrainages. Passage obligé pour se présenter à l'élection présidentielle. On a son email. Ouais. Alors, bien joué. J'ai vu que t'avais... c'est vrai qu'on a son email. C'est vrai que... Ouais, merde. Bon, c'est pas grave, ça touche pas à mon poste, t'inquiète pas, on connaît. On a l'email du président. Alors, tu penses qu'il peut être président, Éric Zemmour? Jamais. Jamais. Je sais qu'en juin dernier, t'as signé une pétition pour qu'il soit complètement banni des médias. Moi, j'ai relayé un truc, quoi. Ouais, t'as relayé un truc, mais bon, ouais. Toi, Antoine, tu penses qu'il peut être président, Éric Zemmour? Non, moi, je pense, ouais. J'ai une petite anecdote. Je me suis garé devant tout à l'heure. Il y a un monsieur qui m'interpelle et qui me dit: vous êtes le porte-parole des Amis d'Éric Zemmour? Oui. On discute 2 minutes. Je demande le prénom de ce monsieur. Il s'appelle Rachid. Il a entre 40 et 50 ans. Et il m'explique moi, j'ai eu une jeunesse délinquante, mais aujourd'hui, je suis père de famille. Et je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais indéniablement, il faut que ça se calme dans un paquet d'endroits. Il s'appelle Rachid. Si ça avait été Éric Zemmour, il aurait dit non, vous vous appelez Didier. Et donc, ouais. Et donc, il me dit, moi, maintenant que je suis père de famille, je souhaite que ça se calme pour mes enfants, etc., et qu'on puisse vivre tranquillement partout. Et donc, moi, je crois que Booba est père de famille aussi. Et donc, moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que je comprends bien qu'il y a dans le rap des paroles hyper fortes, etc. Ça peut être vu de manière artistique. Mais une fois qu'on a passé la quarantaine, qu'on a des enfants, est-ce qu'on change pas un peu et qu'on se dit, finalement, il faudrait qu'on puisse vivre tranquillement partout en France, que les policiers, les pompiers puissent aller dans tous les quartiers parce qu'un enfant, une mère de famille peut en avoir besoin. Alors, bon, moi, je ne fais pas de politique. Pas d'avis. Ça veut dire quoi déjà président des Amis d'Éric Zemmour? C'est quoi En fait, il y a aujourd'hui partout en France, il y a partout en France des gens qui espèrent qu'Éric Zemmour soit candidat. Et donc, à la base, c'est une page Facebook, les Amis d'Éric Zemmour. On s'est organisé en association et on est rejoint par de très nombreuses Françaises et de très nombreux Français. Moi, je peux faire ça, genre les Amis de Booba? Les Amis de Booba. Je peux être porte-parole? Non, mais... je fais ça bien, rassurez-vous. Alors, il y a les caméras de TF1 qui ont filmé une scène assez particulière ce week-end. On entend Éric Zemmour parler avec son conseiller en communication quelques minutes avant de monter sur scène. Et là, on est clairement dans le coaching d'un homme politique. Regardez. Son conseiller en communication le met en garde sur sa gestuelle et l'échange en dit long. Des petits gestes tranquilles. Oui, j'ai pensé... Pas ça. Non, pas ça, c'est Chirac. Avec les 2 mains, même à la limite, comme ça. Alors, il va se présenter, c'est sûr ou pas? Alors, aujourd'hui, Éric Zemmour, il dit « lisez-moi ». Peut-être que demain, il dira « élisez-moi », mais pour l'instant, c'est le temps de l'écrivain. Oh là, fort, pas mal. Non, donc il bluffe. Moi, je pense que c'est un pétard Il veut mouillé. qu'on achète son livre. Exactement. Moi, je pense qu'il veut vendre un livre et puis éventuellement, vous êtes derrière lui et vous voulez absolument qu'il se présente. On l'espère. Mais le problème, c'est que d'abord, il n'a pas les 500 signatures et je pense que c'est pas fait. Ensuite, il n'a pas de parti, donc ça veut dire quoi? On va élire les Zemmour. Français, ils en ont ras-le-bol des partis. Non, mais sauf qu'il y aura des élections. Non, mais sauf que monsieur, il va y avoir des élections législatives après. Donc en fait, il va gouverner avec qui, Éric Zemmour? Avec vous? Vous lui souhaitez du bonheur? Vous souhaitez qu'il soit déjà élu et qu'il doive trouver une majorité parlementaire? Il veut juste vendre un bouquin. Il veut juste vendre un bouquin et je pense que ça fera pchit. En tout cas, ça fera 10-15%, mais rien de plus. Il l'a dit. Et c'est quoi son programme? Éric Zemmour, il s'est exprimé. Le pouvoir d'achat, mais il est plein de haine déjà. C'est quoi son programme déjà? Non, c'est quoi son programme? Pas plein de haine. Non, franchement. Non, mais c'est quoi son programme? C'est quoi son programme à part vendre un livre? C'est quoi le programme politique? Il n'est pas encore candidat, mais il s'est déjà exprimé sur un certain nombre de choses. Sur quoi? Par les prénoms et. Alors, il s'est expliqué sur la peine de mort. Regardez, par exemple. Aujourd'hui, vous rétabliriez la peine de mort ou pas? Je pense que non, j'hésite pas. Je suis pas au pouvoir. En plus, c'est très compliqué d'abolir la peine de mort. Je ne pense pas que on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Maintenant, vous êtes favorable à la peine de mort, donc. Philosophiquement, oui. Vous savez, une majorité de Français est favorable à la peine de mort encore aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que, vous savez, quand on va exécuter les terroristes du Bataclan en Syrie sous ordre de François Hollande, on a rétabli la peine de mort. Donc on le fait sans le dire.
Oui. Je trouve ça dommage parce qu'Éric Zemmour, il a réussi l'exploit de se hisser comme potentiel candidat crédible à la présidentielle. Et là, il se tire une balle dans le pied, il se décrédibilise avec des mesures qui sont irréalisables, qui n'ont pas de sens. Interdire le prénom Mohamed, interdire la peine de mort, c'est extrêmement clivant et je pense que ça le décrédibilise plus qu'autre chose. Il répond à une question là. Mais c'est une blague, il n'y a même pas de programme. Il y a plein de gens qui le découvrent en tant que candidat. C'est quoi les 2 premières mesures qu'on entend? Interdire Mohamed et la peine de mort. Alors justement, on va revoir si la liste sur les prénoms. Regardez Bouba. Son livre, c'est son programme. Histoire de prénoms, vous avez dit vouloir interdire les prénoms étrangers. Ce sont les prénoms étrangers ou seulement les prénoms musulmans que vous voulez interdire? Étrangers, pas seulement musulmans. Je pense, si vous voulez, que, vous savez, c'est une loi qui a été établie en 1803. Un enfant qui s'appelle Mohamed, moi je trouve qu'au bout de 3 générations, ça fait la 3e génération, je trouve ça triste qu'il s'appelle encore Mohamed. Vous savez pourquoi les immigrés arabo-musulmans ne donnent pas de prénoms français? Parce que ce sont des prénoms chrétiens. Ils ne veulent pas, ils veulent persévérer dans leur être islamique. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent Mohamed. Voilà, bon, ça va voir les prénoms, les machins. On arrête le débat donc sur Éric Zemmour. On arrête. Merci en tout cas Antoine. C'était court mais intense. Merci. Ça ne servait à rien, merci. Au revoir. C'est ce qu'on dit souvent avec moi. Merci.